Je n'aurais pas résisté très longtemps avant de vous reparler de mon super-héros préféré, l'incroyable Hulk. En même temps, avec la sortie du film Thor Ragnarok, il y a une très forte actualité autour de ce personnage dans nos librairies. Je vous ai sélectionné deux comics qui parlent du Titan Vert, qui sont disponibles depuis quelques semaines dans nos librairies. On en parle tout de suite dans les rubriques de G. Générique. Don't care a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight west. Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'incroyable Hulk. Pour aborder une nouvelle fois ce super-héros que j'adore, je vous ai sélectionné, comme je vous le disais tout à l'heure, deux comics qui sont sortis au mois d'octobre chez Panini et que vous pouvez retrouver évidemment dans nos librairies. Le premier des deux comics que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Hulk, la séparation. Cela rassemble des épisodes qui sont sortis aux USA en 2011. C'est disponible évidemment chez Panini Comics dans la collection Marvel Dark, le tout disponible pour 17,50 €. C'est scénarisé par Jason Aaron et au dessin vous pouvez retrouver notamment Marc Silvestri et Will Sportaccio. Alors on retrouve tout de suite les notes de ma prononciation avec le juge italien qui me note à 5,8, c'est une très bonne note, parfait. Le juge allemand 5,6, ça reste pas mal, un peu moins bien. Le juge français 6,0, en toute logique c'est magnifique, espérons que le juge russe ne va pas fausser le tout. Oh non, 3,4, oh non c'est dégueulasse, oh salaud le juge russe. Alors quel est le pitch de Hulk la séparation? C'est assez simple. Le docteur Banner et l'incroyable Hulk ont été séparés. Chacun d'eux a un corps propre désormais, et ils sont partis chacun de leur côté vivre leur vie. Assez rapidement, on va se rendre compte que le docteur Banner, il vit assez mal cette séparation, et qu'il est devenu complètement taré, ni plus ni moins un véritable savant fou. Il va faire tout un tas d'expériences autour des rayons gamma pour essayer de retrouver les pouvoirs qu'il avait à l'époque quand Hulk et lui cohabitaient dans le même corps. Qui va être chargé de l'arrêter? Bien évidemment, c'est l'incroyable Hulk. Alors, dans la grande histoire de Marvel, ce n'est pas la première fois que Banner et Hulk sont séparés. Mais on a souvent l'habitude de nous proposer toujours un peu la même vision, c'est-à-dire que le docteur Banner, c'est le gentil, et il subit le fait d'avoir un monstre à l'intérieur de lui qui est l'incroyable Hulk. Et là, c'est un contre-pied total en fait dans cette histoire, puisqu'assez rapidement on va se rendre compte que Hulk n'est peut-être pas si méchant que ça, et que le docteur Banner c'est peut-être lui le véritable monstre de cette histoire, et le véritable monstre en fait dans ce duo inséparable. J'ai tout particulièrement apprécié les dessins de Marc Silvestri, je trouve que c'est véritablement un grand maître du dessin. J'aime un petit peu moins les dessins de Will Sportaccio et des autres dessinateurs qui interviennent dans cette histoire, mais c'est vraiment une question de goût, et je trouve que l'ensemble graphique n'est pas toujours tellement cohérent dans cette histoire. Sinon, c'est véritablement une histoire qui est sympathique, à mon goût, encore une fois, c'est mon goût personnel, mais j'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus approfondi, mais ça reste quand même une histoire assez sympa. Le seul vrai souci que j'ai avec ce comics, finalement, c'est quand j'ai voulu le ranger dans ma bibliothèque. J'ai un autre bouquin de chez Panini dans la collection Marvel Dark, Thanos, très bonne lecture d'ailleurs, je vous le conseille. Et quand j'ai voulu le ranger à côté, j'ai vu qu'il était 2 à 3 mm plus petit que l'autre bouquin. Donc je fais quoi, moi, pour que ce soit bien aligné? Je le rabote, je mets une cale en dessous, c'est bon. J'avoue que je suis un collectionneur qui aime avoir des bibliothèques rectilignes, bien tout parallèles, voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et quand je me suis aperçu de ça, Panini, avec le second comics que je vais vous présenter, je vais avant tout vous parler d'un duo célèbre pour les fans de comics. Je vais vous parler de Jeff Lubb et de Tim Sale, un duo de scénaristes et de dessinateurs absolument génial, pour qui j'ai le plus profond respect et une très grande admiration. Ils ont à leur palmarès, si j'ose dire, de nombreux chefs-d'œuvre, notamment chez DC Comics, avec le bien connu Un long Halloween, Amère Victoire également. Ils ont travaillé à plusieurs reprises pour la Maison des Idées. Si je vous dis pas de bêtises, entre 1999 et 2004, ils ont signé Spider-Man Blue, Daredevil Yellow et Grey Hulk. Le bouquin que je vais vous présenter donc maintenant, c'est Grey Hulk. Ça, c'est la collection des 20 ans de Panini, c'est un format de luxe, c'est la collection anniversaire de Panini.
Je crois que ça coûte 16 euros. Si jamais vous étiez vraiment intéressé par le travail de Jeff Lubb et de Tim Sale, soit vous pouvez vous diriger vers ce bouquin, mais vous avez simplement Grey Hulk, ou alors vous vous dirigez vers la collection Marvel Icons, et pour 36 euros, vous aurez les 3 récits majeurs de Lubb et Sale au sein de la Maison des Idées, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow et Grey Hulk. L'histoire de ce bouquin, le pitch, il est assez simple finalement. On va rentrer dans l'intimité du docteur Banner et on va revenir sur les premiers jours d'existence de l'incroyable Hulk à travers les confessions du docteur Banner à son psychiatre, le Doc Samson. Moi, ce que je trouve tout particulièrement génial en fait dans ce bouquin, c'est la faculté de Jeff Lubb et de Tim Sale à réussir à m'immerger complètement dans l'histoire. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert le bouquin, dès les premières pages, l'immersion s'est faite mais de manière absolument géniale. Je n'ai pas décroché, je l'ai lu d'une traite. Les premières pages sont généralement, à mon goût, capitales dans le travail de Lubb et de Sale. Quand on revient sur ces premières pages, la première page, on voit le docteur Banner, tout est en noir, gris et blanc, il n'y a absolument pas de couleur, et on voit le docteur Banner à la fenêtre d'un immeuble. Ça pleut, on sent vraiment une ambiance véritablement pesante qui est en train de se dégager dès la première page, dès le premier dessin. Et quand on tourne la page, on rentre dans le bureau, on rentre dans cet immeuble, on découvre le bureau du Doc Samson. Et on va comprendre très très vite, tout est encore en noir et blanc évidemment, avec des nuances de gris, on va comprendre très très vite qu'on va partir pour une très très longue nuit, une nuit de confession entre le patient et son docteur, entre le docteur Banner et le Doc Samson. Et dans toute cette nuance de gris et de noir, il y a vraiment une impression très très pesante qui se dégage de ce dessin. Mais il n'y a qu'une seule chose qui tranche, un petit détail, et c'est là peut-être tout le génie de Tim Sale, il n'y a que la pupille verte de l'œil du docteur Banner qui tranche dans tout ce dessin. C'est absolument magnifique. C'est une page double, comme vous pouvez le voir, et elle est magnifiquement bien dessinée. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette ambiance pesante qui se dégage du noir et blanc, et il y a juste ce petit éclair vert qui vous rappelle que le monstre est tapi dans le docteur Banner. On est véritablement sur un comics qui est, à mon goût, magique. C'est un essentiel. C'est vraiment un de mes bouquins préférés autour de l'incroyable Hulk. Je sais que les dessins de Tim Sale peuvent, parce que j'en ai fait les frais quand j'ai commencé à lire les comics, je sais que les dessins de Tim Sale peuvent rebuter un peu les nouveaux lecteurs et notamment les jeunes lecteurs. Mais je crois qu'il faut savoir franchir le pas, se procurer un de ces bouquins, se caler dans un canapé tranquille, au calme et se plonger dans une des histoires de Jeff Lubb et de Tim Sale. C'est véritablement à chaque fois des petites pépites, des petits chefs-d'œuvre. Quand je parle de Jeff Lubb et de Tim Sale, je dis toujours à peu près la même chose. Je ne connais pas, peut-être que vous oui, mais dans ce cas dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas, mais je ne connais pas d'autres duos entre un scénariste et un dessinateur qui marchent à mon goût aussi bien et sur tout un tas d'histoires différentes. En tout cas, à mon goût personnel. Je trouve que le scénario de Jeff Lubb, ça sert magnifiquement bien les dessins de Tim Sale et je trouve que les dessins de Tim Sale servent d'une manière magistrale le scénario de Jeff Lubb. L'un ne va pas sans l'autre, ça se complète parfaitement. Je trouve que c'est un comics absolument génial. C'est ce que je qualifierais personnellement d'un indispensable de l'incroyable Hulk et je vous le conseille. Voilà, c'est la fin de cette rubrique consacrée à 2 comics de l'incroyable Hulk. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un ou 2 petits commentaires pour qu'on puisse papoter autour de ces 2 comics. N'hésitez pas, pensez à vous abonner pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et puis voilà, une dernière petite information avant de vous laisser. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça ne vous aura pas échappé. Depuis quelques jours, j'ai le plaisir d'avoir rejoint le premier collectif vidéaste comics en France, lescomics.fr. Alors c'est un privilège, un honneur, je suis véritablement très heureux d'avoir rejoint cette magnifique petite bande, c'est une nouvelle que j'ai accueillie avec modestie et simplicité. Allô maman, ça y est, je vais rejoindre lescomics.fr, c'est le plus beau jour de ma vie maman. Surtout le plus important, voilà, c'est d'avoir accueilli cette nouvelle avec humilité. Je vais devenir une star maman, je vais devenir une star.
Je tiens à remercier chaque membre du collectif pour leur accueil, leur sympathie, leur disponibilité. Ce sont vraiment des gens super. C'est absolument génial. C'est un très très grand plaisir de les avoir rejoints. Et je veux remercier également mes proches pour leur aide et puis pour leur soutien dans cette belle aventure. De quoi ? Mais non, ils connaissent pas Jean-Pierre Foucault, je peux pas t'avoir un autographe. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même monde. Mais non ! Salut, Matt. Est-ce que, à tout hasard, tu ne connaîtrais pas Jean-Pierre Foucault ? C'est pour ma mère. Ça se tente.